Content de nous revoir sur LS2C Training. Dans la continuité de la présentation des exemples d'outils pratiques disponibles que nous pouvons utiliser pour faire de la collecte des données, nous utiliserons dans ce cas pratique l'outil Open Source Maltego. C'est un logiciel qui peut être utilisé à de nombreuses fins. On peut l'utiliser pour le renseignement, donc la collecte des informations, la collecte des données, suivant des éléments de recherche bien spécifiques. Nous pouvons aussi les utiliser dans le cas des investigations numériques, faire du forensic et autres, suivant le besoin de l'utilisateur. Et vraiment, c'est un outil qui offre un panel très intéressant de possibilités et d'outils que nous pouvons utiliser dans le cadre d'un travail bien spécifique. Donc, sur le visuel que nous avons, il nous est présenté là la page d'accueil de l'outil Maltego et principalement dans la version Community Edition. Donc, pour pouvoir utiliser l'outil, il faut préalable s'enregistrer, donc créer un compte sur Maltego et ensuite définir des accès, des identifiants d'accès, et puis on a la possibilité, surtout dans sa version Maltego Community Edition qui est version gratuite, on peut donc se connecter et pouvoir donc utiliser l'outil. Donc voilà comment est-ce que lorsque nous avons entré nos credentials et l'outil est lancé, nous avons dans ce visuel qui est la page d'accueil, dans les différents éléments que nous pouvons, des informations que nous avons donc sur l'outil Maltego, des exemples de démos, de webinaires et ainsi de suite. Nous avons dans l'ensemble d'outils ou encore les panels disponibles. Nous avons l'Investigate, nous avons le View, nous avons Entity et nous avons le Collection avec l'ensemble des éléments que nous pouvons utiliser pour pouvoir impacter sur un graphe ou bien sur ce que nous faisons au niveau de l'outil. Par exemple, si nous revenons au cas de notre exemple de ce jour, nous voulons créer, comment est-ce que nous créons un nouveau case, nous pouvons appeler ici sur Maltego, on va dire un graphe, créer un nouveau graphe qui nous permet donc, suivant les éléments de notre recherche, collecter les informations que nous avons besoin. Donc tout premièrement, on clique sur New, qui nous permet donc de créer un new graph. Donc lorsque nous cliquons dessus, nous avons donc un panel qui se présente ainsi. Donc à notre gauche, nous avons le Entity Panel. C'est à ce niveau donc que nous pouvons balayer le curseur qui nous permet donc de définir quelle entité nous voulons déposer sur le graphe et lancer la recherche. Donc il y en a tellement. Nous avons par exemple le domaine, les noms de domaine. Nous pouvons faire une recherche sur l'entité Bitcoin, cryptocurrency, DNS. Il y en a tellement, les téléphones mobiles, les smartphones, les ordinateurs, les emails. Faire des recherches par exemple sur des compagnies, sur des institutions éducatives, sur des gares. Il y a tellement. Et pour notre cas pratique de ce jour, nous allons nous intéresser au nom de domaine, comment faire une recherche sur un nom de domaine, et nous nous attarderons sur le cas de notre nom de domaine ls2c.com. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est de porter, déposer l'entité sur notre page blanche, donc sur notre interface qui est là. Et par défaut, lorsque nous cliquons dessus, le nom de domaine par défaut qui est c'est maltego.com. Donc pour le changer, spécifier le nom de domaine qui nous intéresse. Nous cliquons juste dessus au niveau du nom. Lorsque nous faisons par exemple un clic droit, nous avons dans l'ensemble des transforms qui nous sont offerts. Nous avons par exemple le premier, c'est All les transforms. Donc lorsque nous cliquons dessus, tous les transforms vont s'appliquer sur notre entité que nous avons déposée, et le résultat nous affichera toutes les informations concernant les transforms. Nous pouvons spécifier plutôt le transform concernant les adresses email liées au nom de domaine. Nous pouvons faire par exemple les recherches des
de l'historique des snapshots sur le nom de domaine. Nous pouvons faire des recherches pour pouvoir obtenir les propriétés, les entités spécifiques liées à ce nom de domaine, ou encore les personnes ou les machines. Donc vraiment, plein de possibilités nous sont données. Donc, à ce niveau, pour changer le nom de domaine, nous voulons mettre ls2ec, voilà. Donc nous décalons juste notre curseur pour pouvoir en écrire ls2. Okay. Donc nous allons donc lancer notre recherche sur le nom de domaine ls2ec.com. Donc nous faisons notre clic droit. On va cliquer ici, on peut cliquer de manière spécifique. On dit qu'on veut par exemple les machines ou bien tous les transforms. Si nous cliquons par exemple pour ce cas-ci, sur ce graphe, nous pouvons lancer, nous pouvons lancer, ouvrir plusieurs graphes sur le même nom de domaine et avoir différents résultats suivant le transform que nous avons sélectionné. Si par exemple pour ce cas, nous sélectionnons par exemple les personnes liées à ce nom de domaine, nous pouvons spécifier par exemple ici et cliquer là sur la flèche sur le run et lancer l'exécution. Si par exemple nous cliquons sur tous les transforms, voilà le rendu que nous avons. Si nous décidons que nous voulons avoir les résultats sur tous les transforms applicables sur notre nom de domaine ls2ec, si nous descendons avec le curseur, nous voyons que nous pouvons avoir les DNS, dont les DNS liés, les différentes entités de DNS liées à ce nom de domaine. Donc là, vous l'avez, par exemple, on a les DNS sur le nom de domaine www.ls2ec.com, sur le système D3 de ls2ec, IMAP, toutes les différentes informations sur l'onglet CAUS, lié au cours de ls2ec, le protocole FTP, pour vraiment une pléthore de données concernant le nom de domaine. Nous avons même les numéros de téléphone qui sont liés, qui sont rattachés ou bien qui découlent de ce nom de domaine là. Donc nous avons aussi les images PNG, pareil, qui permettent des informations que nous pouvons donc collecter grâce à Maltego et qui tournent autour, bien qui sont liées à ce nom de domaine là. Donc voilà un peu comment est-ce que avec Maltego, l'outil Maltego, nous avons la possibilité de récupérer un maximum de données ou d'informations liées à une recherche bien spécifique. Donc là, suivant le nom, nous avons entré par exemple le nom de domaine de ls2ec.com. Et là, nous avons le visuel, le rendu sur le lien lié à ce nom de domaine qui renvoie à TikTok, sur LinkedIn. Ouais, nous avons sur Instagram et ainsi de suite. Donc vraiment une pléthore d'informations. Et je tiens ici à notifier que lorsque par exemple, si nous revenons à ce niveau, nous pouvons spécifier, si nous revenons par exemple en arrière, lorsque nous cliquons par exemple sur All Transform, on va spécifier, il faut spécifier de quelle date à quelle date nous voulons avoir le rendu, le retour des informations. Par exemple, par défaut, c'est le 1er janvier 2010. Donc, on peut dire ok, non, on va peut-être commencer, on va prendre les informations venant de 2021, 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et on clique sur Run et nous pouvons voir au niveau de la fenêtre plus bas le output, le transform output, donc les recherches dont se font en arrière, et à la fin donc on aura un maillage de toutes les entités des informations récupérées de 2021, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Concernant tous les transforms qui sont exécutés en arrière. Donc pareil, nous avons donc un rendu donc à la fois quels sont les détails d'informations concernant tout ce qui découle du nom de domaine, que ce soit les sites web, que ce soit toutes les autres entités, les snapshots,
les liens de redirection vers les comptes de TikTok, Instagram et ainsi de suite, LinkedIn. Et avec cela, donc, nous nous rendons compte que MyTego est un outil vraiment très intéressant qui nous permet aussi de pouvoir faire donc, aussi le Open Source Intelligent Gathering pour récupérer des informations suivant le besoin. Et nous avons vu qu'au niveau de son Entity Panel, une pléthore d'entités est disponible pour notre besoin et suivant juste ce que nous voulons faire, nous pouvons donc aller dessus et cliquer et faire notre recherche, ajuster suivant les différents champs présents sur l'outil. Donc définir par exemple les machines, par exemple ajouter une machine, suivant vraiment ce que nous voulons faire. Nous pouvons au niveau du layout ici, nous pouvons définir par exemple comment est-ce que nous voulons que le rendu se présente. Ça peut être en mode circulaire, ça peut être sous forme de pyramidale comme nous avons par exemple ici nous avons cliqué sur un layout circulaire. Donc là nous avons suivant dans le champ de couleurs, les différentes couleurs, nous avons ici pour par exemple les couleurs vert clair, ce sont les snapshots, vert assez foncé, c'est les numéros de téléphone, le bleu c'est le nom de domaine, bleu clair les adresses email, le jaune ce sont les différentes compagnies, ainsi de suite. Donc vraiment le rendu ici est très intéressant. Pareil, si nous utilisons notre outil, comme nous avons vu la dernière fois, ça peut être, nous pouvons faire la collecte d'informations sur le Scene Framework ou encore utiliser un autre. Il en existe tellement et suivant notre besoin, suivant la facilité d'adaptation de tout un chacun, il pourra choisir l'outil qui lui convient suivant ses recherches, ce qu'il est en train de faire. Donc avec ceci, donc, nous clôturons cet épisode pratique de la collecte des données en utilisant un outil. Et cette fois-ci, nous avons utilisé MyTego. Donc, nous vous remercions et à très bientôt sur LS2C Training.